Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment solennel. Tu nous as conduits à t'élever, te magnifier avec les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de notre Seigneur Jésus dans notre vie. Merci Seigneur, car nous savons la louange t'appartient et te revient de droit. C'est pour cela, Seigneur, merci encore. Toute grâce excellente qui vient d'en haut est notre partage. Mais toute action de grâce excellente est ton partage. Merci, Seigneur, qu'il soit ainsi pour chacun de nous, parmi nous pour ta gloire. Nous t'élevons, te magnifions, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons chanté un grand miracle, mais je sais ce matin dans ce lieu, il y a un cœur qui ne partira pas dans ce lieu sans que ta parole qui fera une opération chirurgicale en profondeur d'un cœur, afin, Père éternel, que ton nom soit magnifié et glorifié. Je t'élève, car c'est sur toi que je m'appuie encore ce matin, et merci pour ton onction fraîche sur moi. Merci encore de me conduire. Esprit Dieu vivant, mets les paroles dans ma bouche et que ces paroles soient rentrées dans les cœurs et que ces cœurs deviennent le terrain favorable afin qu'elles germent et qu'elles portent un fruit salvateur de justice dans la vie de chacun de nous. Merci Père, nous t'élevons, te glorifions et te disons encore merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux et celles qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Amen. Donc ce matin, je vais donner la quatrième et dernière partie de ce thème. Amen. Qui s'intitule, qui peut me dire, vous avez oublié? J'entends qu'une voix. Ah! L'opération chirurgicale de la parole de Dieu. Pas de la parole du pasteur Emmanuel. La parole de Dieu. Alléluia. Donc pour ceux et celles qui possèdent enseignement, ce message pour la première fois, je t'invite à aller sur notre chaîne, écouter les précédents. Amen. Parce que tu risques d'être dépassé dans cette dernière partie. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais continuer. Amen. Donc, vous vous rappelez que je vous avais dit, nous avons vu que la parole de Dieu, dans le Proverbe 1 et verset 23, revenez pour écouter mes réprimandes. Donc, voyez bien, il est noté, revenez. Amen. Pourquoi la Bible insiste sur le mot revenez? C'est parce qu'on était parti. Alléluia. Donc ce matin, si tu es dans la liste de ceux qui étaient partis, mets-toi ce matin, par la grâce du Seigneur, dans la liste des revenus. Amen. Car le Seigneur veut que tu entendes ses réprimandes. Alléluia. Donc je reviens sur cela.
Amen. Donc vous savez, le mot réprimande dans ce verset, c'est le mot hébreu touké kai. Cela veut dire correction, reproche, punition, châtiment, mise en accusation. Et l'étymologie de ce mot, c'est yaka, qui est encore plus profond. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, nous comprenons pourquoi le peuple de Dieu, le Seigneur lui dit de revenir. Parce que ce n'est pas beau entendre ça. Amen. Tu vas me dire aussi, c'est beau entendre ça, je répète. Correction sur nos vies. Qui est-ce parmi le peuple de Dieu qui aime être corrigé? Ne levez pas les doigts. Amen. Reproche. C'est pour cela que Dieu nous dit de venir écouter des reproches. Parce que plus que jamais, je crois, dans les derniers temps, le Seigneur a reproché son peuple. Punition. Le Seigneur nous dit, viens apprendre comment moi, le Père aimant, je te punis quand tu es désobéissant à ma parole. Châtiment. Et n'oubliez pas le proverbe, le livre des Hébreux 12 nous dit que l'Éternel châtie ceux qui n'aiment pas. L'Éternel châtie ceux qui n'aiment pas. Amen. Alléluia. Il châtie qui? Ceux qui n'aiment. Donc, quand le Seigneur me châtie par sa parole, quand il te châtie par sa parole, dis Seigneur, tu m'aimes. Alléluia. Dis à celui qui est à ton côté, le Seigneur m'aime. Parce que lorsque je suis désinvolte, il me châtie. Alléluia. Tu as dit, j'ai entendu, tu as dit à ton voisin, à haute voix, le Seigneur t'aime. Mais quand tu as dit te châtie, tu as dit à voix basse. Tu as diminué d'un ton. Alléluia. Restons sur le même ton. Mise en accusation. Alléluia. Donc, voyez, la parole nous accuse. Donc, il y a tous les termes, les épithètes pour nous démontrer que la parole est vraiment un couteau qui vraiment opère. Alléluia. Amen. N'oubliez pas le chapitre 2 de Tite et le verset 12. La Bible nous dit, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à tout impiété et au convoitise mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la piété et la justice, la vérité. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je souligne dans ce verset le mot « et ». Alléluia est une conjonction de coordination, c'est le mot grec « ké » qui veut dire que le Dieu, le grand Dieu, est
le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, la Bible nous montre que Jésus est Dieu. Pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, le mot est une conjonction de coordination qui définit cela. Le Dieu dont parle ce verset, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, la grâce de Dieu, elle est gratuite, mais elle enseigne, frères et sœurs. Elle nous enseigne. Et ça revient à la même réalité. Ce mot enseigne, dans ce verset, c'est le mot grec paedieo. Ça veut dire châtier ou punir par des mots. Châtier ou punir par des mots. Donc voyez bien, ces mots, c'est la parole de Dieu. Ces mots, ce sont les paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Ésaïe 55 nous dit, elle ne retrouve point à Dieu sans accomplir son dessein, exécuter sa volonté et sans effet. Alléluia. Elle veut dire aussi corriger. Et ce mot est employé de ceux qui forgent le caractère des autres par la réprimande. Je répète, ce mot veut dire également de ceux qui forgent le caractère des autres par la réprimande. Dans la grâce de Dieu, cette source de salut veut forger mon caractère, veut forger ton caractère. Comment? Par la réprimande. Donc si le Saint-Esprit veut forger mon caractère, ton caractère par la réprimande, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Proverbe 1, 23 nous donne la réponse. Qu'est-ce que nous devons faire? Revenez pour écouter mes réprimandes. Alléluia. Amen. Par la réprimande, ça veut dire également châtier par des coups, battre. Alléluia. Et toujours Hébreux 12 nous le dit, il frappe de verge. Qui est-ce? Qui est-ce qu'il frappe de verge? Hébreux 12, tous ceux que Dieu reconnaisse comme fils et filles légitimes. Donc voyez bien la parole de Dieu, elle corrige. Alléluia. Et pour bien comprendre ce langage, on retrouve ce même mot, frères et sœurs, paedio, dans Luc 23, 16 noté. C'est le même mot qui est traduit, qui est employé. La Bible nous dit, après l'avoir fait battre de verge Jésus, c'est le même mot. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc, je continue. La Bible nous dit, je vous disais que Jésus, dans sa béatitude, il a employé un mot qui est très fort.
ce sont les affligés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc je vous expliquais que le mot affligé n'est pas une tristesse, une angoisse, quoi que ce soit qu'on nous aurait fait. Mais c'est celui qui est conscient de son état, pécheresse, il veut aller imiter, devenir pour un chrétien, par exemple, nous, il aurait tellement souhaité être conforme à son Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur lui demande, il aurait tellement souhaité, mais même avec ses efforts, il n'arrive pas. C'est ça ce mot grec veut dire, affligé. Et Jésus employé. Et le Saint-Esprit ce matin m'a mis à cœur de porter un détail sur ce mot. Alléluia. Dans Matthieu 5, verset 4. Être affligé à la vue de notre péché est l'une des choses les plus difficiles à manifester. Combien aujourd'hui nous péchons, mais parfois il n'y a aucune contrition du cœur, aucun regret. On considère que c'est tout à fait normal que nous péchons. Mais en prenant ce mot à la lettre, nous devions nous dire, mais le Seigneur Jésus n'a jamais péché. Pourquoi moi je joue avec ce péché récurrent? Je ne parle pas de péché par faiblesse, je parle de péché volontaire, récurrent, qui est devenu parfois une mode de vie dans la vie de certains enfants du Seigneur. Et il y a certains péchés, c'est leur mode de vie. Et leur conscience ne les reprend jamais. Et ils ont bonne conscience devant Dieu. Pour eux. Bien sûr. Le mot employé par Jésus dans les béatitudes là est le terme le plus fort, frères et sœurs. Écoute bien. Ce mot que Jésus a employé pour affliger est le terme le plus fort en grec. C'est le mot pentéo. Pour rendre le sentiment d'affliction. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot grec qui est plus fort pour définir une affliction. Et pourtant, Jésus emploie ce mot pour toi et moi. En vue du péché, pour bien montrer la répugnance que nous devons avoir vis-à-vis du péché dans notre vie. Amen. Ce sens est le même que celui du passage où Jacob, c'est le même mot qui est employé dans Genèse 37, 35, où Jacob pleure son fils Joseph qu'il croit mort. Frères et sœurs, mettez-vous à la place de Jacob. On lui a annoncé que Joseph est mort par le truchement de son vêtement. Ils ont mis du sang et ils ont dit, voici une bête féroce la manger. Et le père, bien sûr, il a cru. Mettez-vous à la place de Jacob. Je me mets à la place de Jacob. Et on vient me dire que mon fils est mort. Et on me donne une preuve, bien sûr falsifiée.
avec le... Mais nous ne doutons pas le mal, nous croyons une réalité. Imaginez-vous l'affliction que tu peux avoir ce jour-là, ou pas même ton fils, un membre de la famille qui meurt brusquement, brutalement. Eh bien, c'est ce même mot grec, hébraïque que Jésus a employé, panthéo. Mais il le compare au péché. Alléluia. Donc nous devons avoir la même tendance, sachant que nous avons perdu un membre cher, nous n'allons plus le revoir. Frères et sœurs, nous n'allons plus le revoir. Ayez en vue ce même état d'âme, d'esprit. Est-ce que nous avons cette affliction? Disons maintenant, j'ai marre et je ne veux plus revoir ce péché dans ma vie. Je ne veux plus revoir ce malaise que ce péché m'a amené dans ma vie. Frères et sœurs, mais une tristesse qui est semblable comme si c'est quelqu'un, un cher que je perdais dans ma famille. Essayez de réaliser ce que Jésus voulait nous faire entreprendre, frères et sœurs. Alors ceux qui disent que lorsque la grâce, le péché a abondé, abonde, la grâce surabonde, nous devons interpeller notre conscience avant de prendre ce slogan, parce que c'est devenu un slogan dans le corps du Christ aujourd'hui. Ce même mot est repris pour décrire le sentiment de deuil. Écoute bien, toujours ce même mot, panthéo, Jésus employé pour béatitude, est employé pour le deuil profond éprouvé par ceux qui pleuraient la mort de Jésus dans Marc 16, 10. Les gens qui pleuraient la mort de Jésus. Frères et sœurs, c'est le même mot. Affligé, affliction. Donc Jésus emploie ce mot pour montrer le niveau d'affliction qu'il bénit dans ce cas-ci. Mon frère, ma soeur, tu as tout à gagner. Parce qu'il y a aussi un niveau de bénédiction. Alléluia. Car ils seront consolés. Il y a une consolation derrière la haine du péché. Frères et sœurs, le Seigneur, lorsqu'il nous demande quelque chose qui est fort, derrière c'est quelque chose qui est fort qu'il nous demande, il y a une promesse qui est très forte aussi. Il y a une bénédiction qui est très forte aussi. Alléluia. Ils seront consolés. Amen. Alléluia. Il fait référence à l'affliction par rapport au péché et non à celle, je le disais, causée par la mort, bien sûr. Mais nous devons avoir la même affliction, ce même type d'affliction, pour dire aussi, dorénavant, je vais faire mourir cette situation, ce péché dans ma vie et le mettre en deuil, frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Jacques, vous voyez, le Seigneur, les apôtres parlaient le même langage. Ils ne se contredisaient jamais. Et j'aime dire, la Bible ne se contredit jamais. Alléluia. Dans Jacques 4, versets 8 à 10,
Alléluia. La Bible nous dit, j'ai dit aux chrétiens nés de nouveau, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce mot irrésolu veut dire un cœur partagé, une âme partagée. On aime Dieu, oui et amen, mais on aime aussi le monde. C'est ce que ça veut dire ce mot grec, pour irrésolu. On aime, on veut la sainteté dans nos vies. Mais on ne veut pas lâcher tout à fait ce qui nous empêche d'être sanctifiés. Homme irrésolu. Donc maintenant, le Seigneur va employer le même langage par la bouche et la plume de l'apôtre Jacques. Amen. Et il dit, sentez votre misère. Voici ce que Jésus a dit, la béatitude. Les affligés, ils sentent leur misère. J'ai dit, sentez votre misère. Parce qu'à l'époque, beaucoup de chrétiens flirtaient avec le monde. Arrivé à dire aux chrétiens de cette église, adultère que vous êtes. Alléluia. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et celui qui aime le monde, il devient ami avec Dieu. C'est ça qui est écrit dans ta Bible? Amen. Donc c'est pour voir si vous suivez. Alléluia. Car celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. À qui parle cet épître? Aux inconvertis? À moi et à toi. Frères et sœurs. Âme partagée, cœur partagé. Et il dit, sentez votre misère. Alléluia. Soyez dans le deuil. C'est exactement ce que ça veut dire ce mot. Panthéo. Voyez. Donc, Jacques ne fait que redire ce que Jésus a dit pour les affligés. En quelque sorte, Jacques nous dit, l'apôtre Jacques nous dit, devenez des affligés. Frères et sœurs. Amen. Soyez dans les larmes et dans le deuil. Le même mot. Alléluia. Le deuil. S'employer pour Jacob qui a perdu Joseph. S'employer les femmes qui pleuraient Jésus lorsque Jésus est mort. Il y a deuil. Donc Jacques nous dit, faites comme si vous perdez un membre de votre famille et vous êtes en train de pleurer le deuil. Mais le membre de notre famille, dans Jacques, c'est le péché qui nous rend une âme partagée. Soyez dans le deuil. Que votre rire se change en deuil et vos joies en tristesse. Soumettez-vous à Dieu et vous élèvera autant.
convenable. Amen. Frères et sœurs, quand votre rire se change en deuil, aujourd'hui, il y a très peu d'enfants du Seigneur que leur rire se change en deuil lorsqu'ils font ce qui n'est pas bien envers Dieu. Ils ont ni chaud ni froid. Quand votre rire se change en deuil, alléluia, je reviendrai tout à l'heure dessus. Amen. Homme irrésolu, âme partagée, dipsocose, ce que ça veut dire. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Le mot deuil dans ce passage, c'est le mot panthéo. Le même mot que Jésus employait pour les béatitudes. Heureux ceux qui sont affligés. Le même mot. Donc, ils ne se contredisent pas. Alléluia. Nous allons voir quelqu'un qui a expérimenté cela et nous donne l'exemple. C'est le roi David. Dans son psaume 51. Alléluia. Le psaume 51 est un exemple du sentiment d'affliction induit par le constat du péché. David a fait un constat, frères et sœurs. Dieu nous demande, lorsque nous faisons un constat sur nos vies, ne rions pas, que notre rire se change en deuil. Je voudrais donner mon témoignage. J'étais un alcoolique. J'avais marre. J'avais honte. Je buvais 1,5 litre de rhum par jour. J'avais honte. Je faisais famille honte. J'avais marre un moment. J'étais voir un docteur, il ne pouvait rien faire pour moi. Il m'a condamné. Il m'a cassé les bras. Il m'a dit, mon ami, je te parle franchement. Il a été franc avec moi. Et j'apprécie son honnêteté. Et il m'a dit, ça ne se guérit pas. Il m'a fait tout un cours d'alchimiste. Quand l'alcool est déjà rentré dans ton sang, ça passe dans ton cerveau, c'est fini, ça devient l'oxygène de ton sang. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis à genoux, en jeûne, 24 heures, sans boire, sans manger. J'ai fermé la porte de ma chambre. Et je me suis mis à prier en larmes. Pas prier, mais parler avec Jésus en larmes. Et fonder en larmes. Eh bien, ce jour-là, j'ai expérimenté cela. Parce que j'étais déjà enfant du Seigneur. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as entendu ce que le docteur a dit. Je ne vais pas nommer son nom. J'ai dit, toi, tu es le docteur par excellence. Si tu me laisses dans ma condition, prends ma vie plutôt. Prends ma vie plutôt. J'ai plaidé ma cause. Parce que Isaïe chapitre 1 dit, venons devant l'Éternel et plaidons ensemble. Et il a dit dans ses plaidoiries, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront blancs comme la neige et comme la neige. J'ai plaidé ma cause. Frères et sœurs, j'ai demandé le deuil s'il faut. Prends ma vie. Je n'ai pas opté pour aller me suicider. Ce n'était pas la solution. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu me laisses, prends ma vie. Ça vaut mieux que je sois à ta présence. Eh bien, quand j'ai fait cette prière, aïe, 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 dis à ton voisin, heureux les affligés. Et ils seront consolés.
J'ai été consolé. Ça n'a pas attendu. J'ai senti, j'étais à genoux dans ma chambre. J'ai senti une main rentrer à l'intérieur de moi. Il a arraché ce désir. C'était fini jusqu'à aujourd'hui. C'était fini jusqu'à aujourd'hui que Dieu m'entende. Je n'ai pas encore bu une goutte d'alcool de ma vie. Une goutte d'alcool. Je peux rester assis là avec des alcooliques. L'odeur, rien ne m'attire. Même si j'ai des problèmes, pas problème, des moments de réflexion, rien ne me pousse à aller me résider dans ça. C'est fini. Donc, frères et sœurs, quand la Bible te dit que tu seras consolé, crois à cela. Je l'ai expérimenté dans ce domaine. Alléluia. Celui qui a marre, il veut vivre la voie de Jésus, mais il n'arrive pas. Il supplie le Seigneur. Il reconnaît son état. C'est ça, ce mot panthéo. Heureux. Il ne dit pas malheureux, mais heureux. Mais malheureux, j'ajouterai, celui qui ne ressent pas cet état, mais qui est dans le rire au lieu d'être dans le deuil. Lorsqu'il pêche, et il est conscient que ça ne glorifie pas Dieu. Amen. La prière de David, tirée du Psaume 51, est un exemple du sentiment d'affliction induit par le constat du péché. Il faut faire un constat, frères et sœurs. Trop longtemps, je suis dans cette situation. C'est le manque de constat dans nos vies parfois, enfants du Seigneur, qui nous empêche de sortir dans cet état de pécheresse parfois. Et nous nous complaisons, dont l'affliction ne vient pas. Alléluia. Rappelez-vous le contexte dans 2 Samuel, chapitre 11. David, il a commis un adultère avec la femme de un de ses généraux, Uri à l'armée, Bathsheba. Donc il a commis deux péchés. Dont le premier, c'est l'adultère. Et pour camoufler ce deuxième, pour camoufler cet acte, l'adultère, il a commis un deuxième péché, le meurtre de un de ses généraux d'armée, Uri. Donc vous allez voir sa prière. Il a fait ce que Jésus nous dit de faire. Amen. Et dans le chapitre 12, Dieu envoie le prophète Samuel l'interpeller. Aujourd'hui, mon prophète Samuel, c'est qui? Ton prophète Samuel, c'est qui aujourd'hui? La parole de Dieu. Alléluia, entre autres, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Mais il nous parle par la parole. Et il fait une anecdote sous forme de parabole pour interpeller David. Bon, ça fait longtemps que David avait couvert ce péché. Ce n'était pas du jour au lendemain. Parce que cette femme était au terme de son accouchement. Et il lui dit, il y avait un jeune un pauvre et il n'avait qu'une seule brebis et il y avait un riche qui avait un troupeau. Et
il a un ami qui vient chez lui et au lieu de prendre un de ses troupeaux, il va prendre la seule brebis du pauvre. Et le prophète Samuel lui dit, si c'est toi, Nathan, autant pour moi, merci mon frère, le prophète Nathan, c'est pas Samuel, le prophète Nathan. Et le prophète Nathan l'interpelle et lui dit, et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? David se sent furieux et il dit, moi, j'aurais tué cet homme. Et c'est là le prophète Nathan lui dit que mais c'est toi-même. Que c'est toi-même. Amen. Et à ce moment, le prophète lui dit, si vous lisez, vous allez voir, le prophète lui dit que tu as méprisé la parole de l'Éternel. La Bible nous montre, frères et sœurs, que lorsque nous péchons, la première chose que nous faisons, c'est quoi? Nous méprisons la parole de l'Éternel. Et plus loin, le prophète Nathan dit au roi David, tu as méprisé l'Éternel. Amen. Donc, premièrement, nous méprisons la parole de Dieu. Et mépriser la parole de Dieu équivaut à mépriser l'Éternel lui-même. Pourquoi? Parce que sa parole décrit ce qu'il est lui-même et sa sainteté. Donc, mépriser la parole de Dieu équivaut à mépriser l'Éternel lui-même. C'est ce qu'on attend à déduire, frères et sœurs. Alléluia. Mépriser l'Éternel. Amen. Donc, c'était pour couvrir son espoir, de couvrir son adultère. Alléluia. Et comme je le disais, il a été un meurtrier pour couvrir son adultère. Et vous savez, la Bible dit que les meurtriers ne rentrent pas au royaume de Dieu. Je vous ai montré l'adultère spirituel existe aussi. Jacques le dit. Alléluia. L'adultère physique, c'est quoi? L'adultère physique, c'est quoi? C'est avoir une double relation. On est marié, mais en dehors du mariage, on a une double relation. C'est ça l'adultère physique. Nous sommes d'accord. Donc l'adultère spirituel, nous l'avons vu exister aussi. C'est la même définition, une double relation. Jacques l'a dit, homme irrésolu, cœur partagé. On aime Dieu, le Seigneur Jésus, c'est notre époux, mais on flirte aussi avec le monde. Donc c'est l'adultère spirituel, une double relation. Donc ça se décrit. Donc Dieu sait ce qu'il dit lorsqu'il a dit par la bouche de Jacques, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas? Parce qu'il flirtait avec le monde. Donc Dieu nous définit exactement qu'est-ce que l'adultère spirituel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup dans le corps du Christ pour camoufler, comme David, cet adultère spirituel. Frères et sœurs. Amen. Donc, camoufler l'adultère spirituel nous met dans le rang des meurtriers. Amen. Parce qu'il y a certains qui flottent avec le monde, mais ils essaient de camoufler ça. Donc, c'est comme David, il a essayé de camoufler cet acte par un crime, un meurtre. Donc, les meurtriers ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, qu'il soit pincé pour toi et moi.
Donc après que Nathan ait confronté David, et pendant son accusation bien menée, je le disais, il emploie le mot mépriser l'Éternel, la parole, et ensuite mépriser l'Éternel lui-même. La loi de Dieu, verset 9 et verset 10. Donc, voyez, frères et sœurs, ce n'est pas seulement vrai pour les péchés abominables tels que adultère et meurtre, mais aussi pour les péchés plus subtils, l'orgueil, l'égoïsme, la médisance, tout ce qu'on peut dire. C'est la même réalité. Amen. Regardez ce que David dit dans le psaume 51, parce qu'il a fait un constat. Il dit, ô Dieu, versets 3 à 7. Amen. Aie pitié de moi dans ta bonté. Ça, c'est le cri d'un affligé. La prière d'un affligé. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Qu'est-ce que Jacques nous a dit? Lavez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est ce que David fait. Alléluia. David n'avait pas encore le Nouveau Testament. Car je reconnais mes transgressions. Il faut reconnaître. Reconnaître nos transgressions devant Dieu, c'est changer notre rire en deuil et notre joie en tristesse. J'ai péché contre toi seul. Il n'a pas dit j'ai péché contre Bathsheba, contre lui, son mari. Quand tu insultes ton frère et ta soeur, tu insultes quelqu'un, tu n'as pas péché contre cette personne. Je n'ai pas péché contre cette personne. J'ai péché contre Dieu seul. Amen. Il faut le reconnaître. Parce qu'il y a une loi en amont qui a été violée. Donc j'ai péché contre Dieu. Amen. David le reconnaît, il y a une loi. Parce qu'il a méprisé cette loi. Il a méprisé le conseil du Très-Haut. N'oubliez pas le psaume 107, nous avons vu dimanche dernier. Ceux qui se sont rebellés contre la parole de Dieu, qui ont méprisé le conseil du Très-Haut. Et mon péché est constamment devant moi. Ça, c'est un affligé. Son péché constamment devant lui. Il a marre, frères et sœurs. Il a marre. C'était mon cas. C'était constamment devant moi. Je dormais. Avant de dormir, fantépondose. Je me réveille le lendemain avant de prendre du café. C'était courant sec. Et en plus sec, je buvais 1,5 litre de rhum par jour sec. Pas ni de l'eau derrière. Frères et sœurs. Alléluia. Constamment. Alléluia. Mais à un moment, j'ai eu marre. On dit non, on n'y m'a regardé film là ça. On a zappé dans notre chaîne. Et je me suis réfugié dans ma forteresse. L'Éternel est ma forteresse. Alléluia, j'ai levé les yeux. D'où vient mon secours?
Mon secours qui vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Merci Seigneur pour cette délivrance. Sa main est rentrée en moi et il a retiré ça. Je l'ai senti. Alléluia. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voici un affligé, un panthéon, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Et il y a ceux qui plaident avec Dieu. On a parfois le toupet de plaider avec Dieu, de se justifier. Mais David a dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Si tu me frappes de jugement, tu as raison. Je suis digne de recevoir ce jugement. Sans reproche est dans ton jugement. Alléluia, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et dans le psaume, dans le verset 19, voici le point capital de ce psaume pour toi et moi. Dans le verset 19, alléluia, tu prends plaisir, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Ça veut dire, tu ne méprises pas, tu ne rejettes pas, tu ne répugnes pas. Un cœur contrit et attristé. Alléluia. C'est comme si Dieu nous disait à travers ce psaume, un cœur brisé, contrit, je ne le dédaignerai pas. Voici la récompense. Alléluia. La récompense, je ne le dédaignerai pas. Quel plus grand réconfort, frères et sœurs, pour recevoir celui peut recevoir, je répète, quel plus grand réconfort peut recevoir celui qui est affligé. Tu as la réponse dans le psaume, le verset 19. Dieu ne dédaignera pas mon cœur brisé et contrit. Voici la récompense. Et ça a été ma récompense. Amen. Alléluia. Expérimente cela. C'est ta récompense, c'est ton lot, c'est ton partage. Ton partage, je le dis, Dieu ne dédaignera pas mon cœur brisé contre lui. C'est ta consolation, mon frère, ma soeur. C'est ma consolation. Mais il faut avoir un cœur humble, comme David l'a fait. Frères et sœurs. Amen. Comme David l'a fait. Amen. Maintenant, nous revenons à la conclusion d'Hébreux 4. Là, je m'étais arrêté dimanche dernier. Au verset 14. Amen. Après avoir vu ce que Dieu fait, à travers sa parole, l'opération, après avoir vu que tout est à nu, parce qu'il ouvre notre âme pour nous faire voir avant d'y toucher. Amen. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu est un gentleman. Il nous montre la plaie, la tumeur, l'abcès, et il nous demande notre autorisation. Si nous sommes d'accord à la réprimande, il nous conduit à l'autel. Si nous ne sommes pas d'accord, il referme la plaie et nous laisse avec ce que nous voulons encore.
Amen. Alléluia. Combien d'enfants du Seigneur, vous savez, il y a des choses qui m'attristent le plus dans le corps du Christ. Je ne dis pas ça ici seulement. En tant que serviteur, c'est de voir autant d'enfants du Seigneur nés de nouveau qui vivent dans l'amertume. Et ça, c'est vraiment un abcès de l'âme. Des gens qui traînent des choses des années, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ils ne pardonnent pas. Ils ne passent pas l'éponge. Et ces gens-là, leur conscience ne les chagrine pas. Ils sont dans la paix avec eux-mêmes, frères et sœurs. Mais la Bible dit, le roi David, il a su recevoir sa récompense. Amen. De toute façon, vous le savez, moi personnellement ici, j'ai déjà porté, je ne sais pas combien de fois, en plusieurs menus, des messages sur la guérison, sur le pardon, l'amour. Alors ceux et celles jusqu'à maintenant qui ne capitulent pas, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je dirais au Seigneur Jésus, comme un jour, il a dit à sa vigne, que pouvais-je faire encore en plus que je n'ai pas fait? C'est tout ce que je peux dire au Seigneur. Amen. Et chacun est responsable à perdre ou à sauver son salut. Alors sachez-le, je le dis pour moi premièrement, tout chrétien qui ne pardonne pas, si vous mourrez aujourd'hui avec un état d'âme, ainsi vous ne rentrez pas au royaume de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Vous ne pourrez pas aller au ciel, vous perdez votre salut. C'est clair. Parce que Jésus est clair, il n'a pas été hypocrite, il nous a dit la vérité. Il a dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Donc si Jésus refuse son sang pour te pardonner, qui va te pardonner? Qui va te pardonner? Donc tu mourras dans ses péchés, sans pardon. Pour ce péché, tu n'iras pas au ciel. La Bible est claire dessus. Amen. Maintenant, le verset 14 d'Hébreux 4, il dit maintenant, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons fermement la confession ou la profession de notre foi. Amen. Car il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme dans toutes choses sans commettre de péché. Donc il nous invite maintenant, approchons-nous donc. Amen. Devant le trône de grâce pour trouver grâce et obtenir miséricorde afin de secourir dans nos faiblesses. Alléluia. Amen. Donc ce mot qui est traduit donc avant cela, la Bible nous montre que Jésus est le seul qui ait les qualifications requises pour accomplir le sacrifice. N'oubliez pas, Hébreux, nous avons commencé, la parole fait une œuvre. Amen. Et Jésus maintenant vient après comme souverain sacrificateur, c'est lui maintenant
qui accomplit les sacrifices. C'est lui qui est là pour nous ramener aussi à l'autel. Amen. Donc cette transformation ne se produit pas bien sûr en un jour ou le lendemain. Alléluia. Donc c'est un processus. Il est compatissant et qui retranchera uniquement ce qui nuit à notre bien-être. Amen. Et nous, en tant qu'agneaux sur l'autel, nous devons soit nous débattre, soit l'aider à brandir le couteau et faciliter ainsi grandement le processus de l'opération. C'est un ou l'autre. Soit nous nous débattons sur l'autel, ou soit nous laissons brandir l'épée, le couteau et faciliter ainsi grandement le processus. Amen. Donc la Bible dit de retenons fermement la profession de notre foi ou la foi que nous confessons. Je disais, nous allons faire une corrélation entre Hébreux 4, 14 et Hébreux 10, 23. C'est très important. Deux chapitres qui parlent de retenir fermement. Et c'est deux mots grecs différents. Donc c'est très important. Le mot fermement que nous avons vu dans Hébreux 4, 14 n'est pas le même mot fermement dans Hébreux 10, 23. Ce sont deux verbes différents dont le premier mot dans ça, Hébreux 4, 14, c'est le mot kratéo. Alléluia. Et ce mot kratéo met l'accent sur la force avec laquelle nous tenons quelque chose. Ça veut dire la foi, ma foi de mon espérance, la Bible me dit, je dois la tenir très fort. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Premièrement, retenons fermement l'espérance de notre foi ou la foi que nous confessons. Donc ça veut dire Dieu nous dit de la tenir très fort. Amen. Pourquoi? Pour ne pas la lâcher. Amen. Ça veut dire aussi quand Jésus, le souverain sacrificateur, est en train de m'opérer, je dois garder fermement la confession de ma foi. Parce que n'oubliez pas, par la foi, qu'est-ce que j'ai dit à Jésus? Qu'est-ce que tu as dit Jésus un jour? Par la foi. Dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche, Jésus ton Seigneur, Jésus mon Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Car c'est en confessant, en croyant du cœur, on parvient au salut. À la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, quand Jésus va commencer à m'opérer sur l'autel, en tant que grand souverain sacrificateur, je ne dois pas lâcher cette foi. Lorsqu'il va me dire, n'oublie pas, tu m'as dit, je suis ton Seigneur. Donc, j'ai le droit de régner sur toi. J'ai le droit de te dire ce que je dois prendre qui te rend irrésolu, qui me rend irrésolu. Donc, je dois être ferme dans ma décision pour tenir cette foi solidement, même si ça fait mal. Parce que lorsque ça fait mal, parfois, on a tendance à lâcher. Retenons fermement. Alléluia. Donc, ce mot, kratéo, met l'accent sur tenir. Amen. Donc, dans le grec, ce mot met l'accent sur la force, plutôt sur la force avec laquelle vous tenez quelque chose. Alléluia. Quoi ça me coûte? Je tiens par la foi.
Quoi ça me coûte, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Quoi ça me coûte, Satan, c'est fini les compromis. Alléluia. Nous allons voir quand nous allons continuer la navigation. N'oubliez pas, nous sommes toujours en bateau. Nous avons pris le départ en janvier. Nous sommes en bateau toujours, je n'ai pas fini. Je vais te montrer, il y a des choses à jeter dans la mer pour stabiliser le navire. Et tu vas voir, il y a des Jonas dans nos vies, nous devons jeter. Parce que c'est les Jonas qui amènent la tempête parfois dans nos vies. Alléluia. Il y a des Jonas. Nous allons devoir prendre une décision. Mais parfois le diable va nous dire, mais non. Et vous savez, le Jonas, c'est quelqu'un ou une situation qui est intrépide et il dort tranquillement. Jonas était intrépide. Il est rentré d'un navire et il dort, il ronfle tranquillement. Rien n'était. Mais on a révélé qui il était et on l'a jeté à la mer. Alléluia. Donc quand Satan te dit non, ne jette pas Jonas, il faut savoir lui dire non, je tiens ma foi. Je prends un engagement, je dois le jeter. Alléluia. Tenez fermement. Alléluia. Parce que Dieu a fait une seule promesse à Jonas. Mais il n'a pas fait la promesse qu'il a fait à Jonas. Il avait fait une promesse et il avait ordonné à un poisson d'engloutir Jonas. Mais il n'a pas donné ordre au poisson de t'engloutir. Alors si tu veux aller à la mer avec Jonas, tu vas mourir parce que c'est le poisson a reçu l'ordre d'engloutir uniquement Jonas. Il n'a pas reçu d'ordre pour t'engloutir avec Jonas. Donc toi tu mourras et Jonas sera vivant. Alléluia. Ça c'est la loi du ciel. Amen. Maintenant, Hébreux 10, 23. Maintenant, Hébreux 10 et chapitre 23. La Bible nous dit, ainsi donc frères, puisque nous avons un libre accès dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire dans sa chair. Amen. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc, un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs lavés de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Il dit, retenons fermement. Alléluia. La profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est infidèle. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. J'ai dit infidèle, c'était pour vous faire entendre dans votre bouche le mot fidèle. Lui, il est fidèle. Lui, il a fait une promesse. Alléluia. Dont sa mission ne va pas s'arrêter à quoi que ce soit. Il est souverain sacrificateur. Alléluia. Dont la Bible nous dit, approchons-nous donc. Retenons fermement. Alléluia. La profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses est fidèle. Amen. Maintenant, c'est un autre mot grec. C'est très important cette corrélation. N'oubliez pas le premier mot grec pour fermement, parce que la manière de nous approcher, nous devons avoir en tête ces deux mots. Amen. Premièrement, tenir forme.
la force de tenir quelque chose, ne pas le relâcher. Maintenant, dans ce verset, c'est un autre mot. C'est kateko. Le premier, c'était krateko, là, c'est kateko. Amen. Et cela signifie fixer. Donc, il y a plusieurs autres nuances qui concernent davantage le fait même de tenir plutôt que la force employée, comme nous l'avons vu. Mais ce mot veut dire fixer, maintenir un cap. Amen. Orienter le gouvernail dans une direction et la garder. Amen. La Bible nous dit, non seulement nous devons tenir ferme notre foi, mais garder le cap, secondement, en tenant ferme, bien sûr, et mettre notre gouvernail dans une direction et garder ce cap. Alléluia. Le cap, mon frère, ma soeur, que je dois garder, c'est l'objectif atteint un jour. La vie éternelle, rentrer dans le port du royaume éternel. Et le gouvernail me permettra de garder ce cap. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, avant de prendre la mer, un navigateur définira la route du navire. Amen. Ça, c'est le cap. Tenir le cap. Et le capitaine veillera à ce que le cap soit maintenu. Alléluia. Le navigateur, c'est moi et toi. Nous gardons le cap, parce que le mot grec kratéo veut dire fixer, maintenir un cap, orienter le gouvernail dans la direction et la garder. Quoi qu'il arrive, il y aura des tempêtes. Jésus nous avertit, il y aura des tribulations dans le monde, mais toi, né ferme, j'ai vaincu le monde. Les tribulations du monde, Jésus voulait parler de toi, gros dossier, et lui l'a vaincu. Au désert, avec le diable, il a vaincu Satan sur ces 3 fronts. Alléluia. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc quand Jésus dit « j'ai vaincu le monde », c'est ça qu'il voulait dire. Alléluia. Et j'ai dit l'apôtre Jean dans son épître dit « qui a vaincu le monde ?» Sinon celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Et la puissance de celui qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc il faut garder ce cap pour triompher du monde, avoir le cap et laisser Jésus, notre gouvernail, nous aller. Nous sommes le navigateur, il est le capitaine. Alléluia. Amen. Donc je dis, avant de prendre la mer, un navigateur définira la route du navire et le capitaine veillera à ce que le cap soit maintenu. Alléluia. Ésaïe 6 nous le dit, nous décrit cela. Amen. Le Seigneur nous dit, placez-vous sur les chemins. Regardez, ça c'est prendre le cap. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez où est la bonne voie. Ça, c'est mon cap. C'est ça que ça veut dire ce mot grec qui est employé.
dans Hébreux 10, 23. Frères et sœurs. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit et nous conseille? Eh bien, quand tu as vu le bon chemin, qu'est-ce que tu fais? Reculez. Marchez-y. Marchez-y. Donc, quand j'ai pris le cap, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Le monde derrière moi. Alléluia. Donc, ça, c'est mon cap, j'ai fixé. Donc, la Bible me dit maintenant, marche vie. Mais il y aura des tempêtes. Mais il y a le gouvernail, le capitaine. Il est là, Jésus. Alléluia. Mais ne faisons pas comme Israël. Eux, ils ont dit à Dieu, non, nous ne marcherons pas. Alors le Seigneur a dit, eh bien, je vais mettre des sentinelles à vos côtés pour vous aider. Et prenez garde au son de la trompette. Les sentinelles, c'est la parole. Aujourd'hui, plus que jamais, la trompette de ces sentinelles sonne dans les oreilles des enfants du Seigneur. Mais on dit comme Israël, non, nous ne serons pas attentifs au son de la trompette. Regardez, lisez la suite vous-même. Quand tu rentres chez toi, lis la suite. Ce que Dieu va faire. Lui-même. Et il a dit, maintenant, voici, habitants du pays, ce que je vais faire. Et c'est là, rappelle-toi, le mot réprimande. Venez écouter mes réprimandes. Alléluia. Nous mettons le cap sur Dieu et sa vérité libératrice en demeurant dans sa parole. Voici mettre le cap. Alléluia. Sur Dieu et sur sa vérité libératrice en demeurant dans sa parole, le Logos. Et nous maintenons ce cap en tenant fermement la confession de notre foi. Le mot confession, c'est homologia. Ça signifie littéralement dire le Logos. Dire ce que quelqu'un a dit. Amen. Tenons fermement au fait de dire le Logos. Lorsque nous acceptons la vérité de Dieu, nous décidons de croire ce qu'il dit de nous plutôt que nous pencher. Nous pensons plutôt. Alléluia. Nous la méditons, nous la ruminons, nous la analysons, ainsi de suite. Nous mettons le cap sur la guérison et la liberté, et ainsi de suite. Confesser la parole de Dieu nous évite de fléchir et de renoncer ou de déserter le navire au premier coup de vent. Et ça, je vous dis de ne pas sauter le navire quand il y a la tempête. Restons avec Dieu, corriger les choses. Amen. Donc n'oubliez pas, fixer, maintenir un cap, orienter le gouvernail dans une direction et la garder. Donc voyez bien, ça parle de naufrage qui peut y avoir et de tempête dans la navigation. Amen. Car des tempêtes, il y en aura, je le disais, c'est certain, et l'ennemi de notre âme tentera de nous dissuader. Il emploie toutes les tactiques possibles pour nous dégager, nous freiner et nous amener à changer de direction. C'est les tempêtes parfois qui nous amènent à changer de direction, que Dieu ne nous a pas dit de changer de direction, mais de rester, demeurer ferme,
frères et sœurs. Donc n'oubliez pas non seulement tenons fort la force de tenir, mais de rester en tenant fort, rester dans le cap. Même si ça ballotte, regarde à droite, à gauche, cherche où Jésus, tu vas voir Jésus dort. Donc s'il dort, tu es tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger qui peut t'atteindre. Il est là avec toi. Amen. Rassurez-nous qu'il est là. Vous savez, les verbes, pour finir, employés dans l'Ancien Testament pour méditer, on en trouve ce mot beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est le mot hébreu daga. Ce mot veut dire parler pour soi. Méditer la parole, parler pour soi. Quand tu médites la parole, quand je médite la parole, je parle pour moi-même. Il y a quelque chose que la Bible dit que je ne dois pas faire. Ça veut dire que je parle à moi-même, frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire ce mot hébreu. Daga. Parler à soi-même. Donc, voyez, la parole de Dieu, encore une fois, c'est vraiment un miroir. Je parle à moi-même. Bien souvent, au lieu de parler à nous-mêmes, nous parlons à quelqu'un d'autre. Quand nous entendons des messages, nous débloquons notre rétroviseur et nous regardons dans le rétroviseur. Nous disons, ça, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que le rétroviseur, tu ne peux pas te voir, tu vois quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Donc, quand nous méditons la parole, arrangeons notre rétroviseur et regardons et parlons à nous-mêmes. Alléluia. Et non à quelqu'un d'autre. Dis, ah, c'est pas pour moi ça, c'est pour un tel. Surtout quand tu connais la vie de certaines personnes, que tu as un greffe avec elles, tu dis, Et si cette personne est assise tout près de toi, tu leur fais ressentir l'amertume que tu as pour elle. Et peut-être cette personne s'en va et ne revient plus jamais à l'église. Pourquoi? Parce que tu as fait Au lieu d'aller t'arranger avec cette personne un jour, tu fais Et voilà. Tu l'as fait partir avec un Mais c'est très simple, aller la voir et arranger la situation. Frères et sœurs, devenez un affligé. Et arrêtez de garder ton rire. Frères et sœurs, la Bible dit que ton rire se change en deuil. C'était le moment, il y a des moments peut-être pour faire le deuil de ta situation avec ton frère et ta sœur, avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants. Frères et sœurs, combien de conjoints ils vivent dans la haine des années? Frères et sœurs, on dort sur sa colère, on se réveille encore pire. Parce que vous avez donné accès au diable pendant votre sommeil. Alors on se réveille encore pire. Et ça s'accentue, frères et sœurs. Donc, soyons, comme Jésus l'a dit, des affligés, dont l'ennemi va nous faire essayer de faire changer de cap. Amen. Donc je disais, ça veut dire parler pour soi. Ça veut dire se plaindre aussi de son travail. Amen. Ce mot qui est traduit par méditer veut dire se plaindre de son travail. Parfois la parole nous fait nous plaindre nous-mêmes. Oh, la parole dit ça, messieurs. Eh bien, finalement, je n'ai rien encore fait pour le Seigneur. Hein. Je suis qu'un serviteur inutile. Plein de son travail. Vous savez, Jésus a giflé ses disciples
Jésus a giflé le monde, la manière de pardonner. Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, combien de fois je dois pardonner mon frère par jour s'il pêche contre moi? Jésus lui a dit, je ne te dirai pas 7 fois, parce qu'à l'époque c'était 7 fois, le maximum. C'était le niveau spirituel, 7 fois. Jésus a dit, je ne te dirai pas 7 fois, mais 707 fois. 780, 490 fois. Pour le même péché par jour, s'il le faut. Vous savez qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Seigneur, ordonne-nous notre foi. Ordonne-nous notre foi. Parce que ça, humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Seigneur, ordonne notre foi. Et pour bien comprendre, Jésus visait vraiment le pardon inconditionnel. Ça s'appelle le pardon inconditionnel. Il y a des pardons, tu vas donner à ton offenseur à la mesure qu'il s'explique, il se repent, ainsi de suite. Mais Jésus a donné la dimension, ça c'est le monde, mais Jésus a mis ça plus haut. Il a donné le pardon des chrétiens. Ça dépasse. Comme il a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Et il a mis au-dessus. Et il a donné une parabole. Amen. Et il a dit, quel est parmi vous qu'il y a un serviteur qui va au champ, qui fait paître les troupeaux, et après une dure journée de travail, il revient chez lui, il revient, et son maître lui dit, bravo, bon serviteur, tu as bien travaillé pour moi, assieds-toi, et je vais te donner à manger. Et il a dit, lui dira-t-il plutôt pas, que je m'assois, sers-moi encore à manger, et après, tu mangeras. Et Jésus a dit, pourquoi ça? Parce qu'il a fait ce qui lui avait été demandé. Donc, il n'y a aucun éloge. C'est son travail, il était payé pour cela. C'était sa journée. Il était payé pour garder le troupeau et les champs. Donc, il a fini. C'est tout ce qu'il a fait. Il était payé pour ça. Mais Jésus a dit que si vous faites ce qui vous a été seulement demandé, vous êtes des serviteurs inutiles. Et il a illustré cela. Donc Jésus visait quelque chose. Le message de ça, le voici. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à décoder cela, mais voici le décodage. Jésus a dit que si quelqu'un t'a offensé, il vient s'excuser, tu es obligé de le pardonner. Tu n'as pas le choix. C'est un ordre. Mais tu vas lui pardonner parce qu'il s'est excusé. Mais tu as fait que ce qu'il t'a demandé parce qu'il est venu te demander pardon. Mais s'il t'offense, il ne vient pas te demander pardon, tu dois quand même le pardonner. C'est ça que Jésus enseignait. Alléluia. Et dans ce chapitre, je crois que c'est Luc, je n'avais pas prévu de parler ça, ça m'est venu comme ça. La conjugaison, Jésus a dit que si, avant la parabole, il dit si ton frère vient, s'il se repent, amen, pardonne-lui. Dans la conjugaison de ce mot grec, le mot repentir est à la voix subjonctif. Ça veut dire, cette voix subjonctive veut dire une probabilité. Ça veut dire que la personne te pardonne, te demande d'excuses, ou s'excuse ou pas, tu dois le pardonner. Amen. Donc c'est au subjonctif, c'est conjugué à la voix subjonctive.
Donc, ça veut dire que Jésus disait que la personne vient s'excuser ou pas, et il dit tu lui pardonnes, c'est conjugué à la voix impérative. C'est ça, il faut bien comprendre. Donc, que la personne vient s'excuser ou pas, c'est un ordre, moi je te dis de le pardonner. Alléluia. Et Jésus a illustré cela tout de suite avec cette parabole, frères et sœurs, pour montrer dans cette parabole qu'est-ce que le pardon inconditionnel. Et c'est ça que les chrétiens doivent avoir dans leur cœur, moi et toi. Et malheureusement, nous négligeons cela. Jésus l'a montré à travers le lavement des pieds. La serviette du pardon. J'ai donné un message sur ça, c'est sur notre site. Le titre, c'est la serviette du pardon. Comment pardonner, frères et sœurs? Laver les pieds, c'est pardonner les offenses. Parce que les pieds à l'époque sentaient. C'était la coutume, il y avait des esclaves qui lavaient les pieds. Ils étaient payés pour ça, bien sûr. Dès qu'il y avait des invités, ils se présentaient avec une bassine d'eau et ils lavaient les pieds des hôtes, des invités. Jésus a été celui qui a pris la posture dans Jean 13 d'esclave. Et il a donné cet exemple, frères et sœurs. Le pied, parce que les pieds, ça sentait à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de mobilette. Les gens marchaient sous les croûtes de chameaux, ça sentait. Donc les offenses, ça sent mauvais. Le pardon, il faut apprendre et accepter de sentir les offenses qui sentent mauvais et les pardonner, les laver. Ça sent mauvais les offenses. Qui aime une offense? Qui aime qu'on nous hait? Personne. Ça sent mauvais. Mais Jésus a dit, il faut que nous soyons des laveurs pieds. Soyons des laveurs de pieds pour le Seigneur, quand il le faut, frères et sœurs. Alléluia. Je vais conclure ce matin. Amen, frères et sœurs. Donc n'oubliez pas le message de ce matin pour la guérison de ton cœur, pour la guérison de mon cœur. Frères et sœurs, gardons fermement, à poignée fort, parce que cette force, je ne l'ai pas, tu n'as pas. C'est la grâce de Dieu qui me donne cette force. Grâce de Dieu, source de salut. Mais elle m'enseigne, elle me corrige. Elle me réprimande quand il le faut, pour que j'aille jusqu'au bout et tenir le cap, frères et sœurs, et aller de l'avant. Que le Seigneur soit béni et se glorifie en toi ce matin, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc soyez bénis par ces paroles, au nom de Jésus-Christ. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons vivre la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.